Y'a quelqu'un? Je suis pas une très bonne monnaie d'échange, vous savez, hein. Ah, c'est vous? Trop bien ces mises en scène. C'est pas une mise en scène cette fois. Ah bon? Pourtant, la parlante vous a plu, vous avez même été très bon. Oui, c'est vrai, mais je suis pas là pour ça. Je suis plutôt là pour une promesse non tenue. Mais de quoi vous parlez? La parlante a répondu à toutes les promesses que je vous avais dit. Stop avec la parlante. Oui, c'est bien, mais je suis pas là pour ça. La communauté nudiste atteint un produit que vous leur avez promis. Maintenant, vous ne sortirez pas d'ici sans en dire plus. Mais de quoi vous parlez? De quoi je parle? Annonce un nouveau TCG. Quoi? Je suis attaché sous menace pour une annonce? Comment ça, une annonce? Un TCG, c'est pas n'importe quoi, c'est un monstre du jeu de cartes. Oui, ça je sais, mais ce que je veux dire, c'est que vous auriez pu juste me le dire et moi je vous l'aurais présenté. C'est vrai. Mais comme vous l'avez dit au début, tout ça n'est qu'une mise en scène. Et ce pistolet est toujours qu'un jouet. Mais je voulais être sûr que vous allez présenter le jeu. Vous avez toujours de sacrées méthodes quand même, hein. Oui, mais j'aime pas perdre mon temps. C'est un peu extrême là quand même. Bref, c'est quoi ce nouveau TCG? Alors ça s'appelle Restim TCG. C'est un TCG qui se joue jusqu'à 6 avec des mécaniques jamais vues dans un TCG. Et surtout, en fait, en gros ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un jeu de gestion d'écurie automobile. Mais quoi? Un TCG de gestion automobile? Tout ça pour ça? Je peux pas vous laisser dire ça. Détachez-moi et je vous le fais tester ce soir. Je suis sûr que vous allez adorer. Enfin, à moins que vous ayez peur de perdre votre temps. Ok, c'est parfait pour ce soir. Et le temps perdu, ce serait de toujours pas le voir. Détachez-moi du coup. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, on se retrouve ce soir pour vous présenter le déroulement d'une partie de Restim TCG. Quel est le but de Restim TCG? Vous êtes un patron d'écurie et vous allez créer une écurie pour gagner un championnat qui durera un total de 12 courses. Pour cela, vous avez 9 couleurs de deck avec 9 stratégies différentes comme dans les autres TCG. Là, vous allez prendre 2 couleurs de deck, les mélanger et ça va vous faire votre deck de 62 cartes. N'ayez pas peur, ça se vide très facilement dans le jeu. Vous créez une écurie, on a besoin de quoi? On a besoin d'argent. L'argent, le dokar, ça correspond un peu à la mana dans les autres TCG. On commence avec 18 dokars et ça va nous permettre de pouvoir acheter les différentes choses qu'on a dans notre deck. Qu'est-ce qu'on retrouve justement dans notre deck? On retrouve des sponsors, des directeurs d'écurie, des voitures et des pilotes. Je vous expliquerai comment ils se jouent pendant le déroulement de la partie. Donc nous avons notre deck, nos dokars verts. Et nous avons ici les copilotes, parce que certaines courses, le rallye raid, le rallye terre et le rallye asphalte, se jouent comme dans la vraie vie avec des copilotes. On pourra les ajouter pour pouvoir participer aux courses. Et nous avons enfin la voiture du patron, donc notre voiture, qui elle sera jouée si jamais on n'a aucune voiture dans notre deck dès le début et qu'on a envie de participer à une course, on peut jouer cette voiture. Je vous expliquerai au moment du déroulement de la partie comment elle se joue. Et enfin nous avons les différentes courses, donc tu peux nous les montrer. Nous avons la course sprint qui correspond à la monoplace, l'endurance, le rallye raid, le rallye terre, le rallye asphalte, la course ovale, le course tourisme, la course de côte et enfin le rallye cross. Donc 9 types de courses, on en a 2 fois chacune dans le deck de course et au début du tour, on va tirer une course au hasard et ce sera la course dans laquelle on va participer. Il y a 12 courses, donc il peut y avoir certaines courses qui ne sortent pas, donc ça va être un peu de la stratégie. Il va falloir bien réfléchir à son deck pour cela. Il y a un deck qui joue avec les courses, mais ça, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Et maintenant, le déroulement d'une partie. On commence par désigner le premier joueur. Alors on va dire par exemple que c'est moi, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ça dépend du nombre de joueurs. Ensuite, on pioche cette carte. Hop. Et on va pouvoir regarder ce qu'on va pouvoir faire dès le début de notre partie. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on pose les sponsors. Donc là, vous voyez, j'en ai plusieurs. Voilà, je vais regarder. Celui-là, je peux l'ajouter dès le début, peut-être ajouter dès la création de l'écurie. Quand les sponsors arrivent, ils sont secondaires. Donc il faut regarder la ligne numéro 2. Donc là, si je fais la course, je gagnerai 2 dokars après la course, ce qui est normal, puisqu'on l'a vu pendant la course. Il va nous payer pour être vu. Ensuite, il y avait 2 autres sponsors. Il y a celui-ci et celui-ci. Celui-ci, pour l'ajouter, avoir une voiture et un directeur d'écurie Monza, on n'en a pas, donc on va pas pouvoir l'ajouter. Et ici, pour l'ajouter, avoir gagné 2 courses, ça veut dire si 2 défaites. Pareil, on n'a pas encore gagné de course, on ne peut pas l'ajouter. Mais vous voyez qu'ils ont des stratégies différentes. Hop, je vais les reprendre du coup en main. Maintenant que j'ai posé mon sponsor, que tous les joueurs ont posé leur sponsor, on passe à la découverte de la course pour ce tour. Et ce sera un rallye asphalte. Donc on peut voir que sur cette carte, il y a marqué 3 voitures dessinées, donc on pourra inscrire
3 voitures maximum. Et il y a aussi le logo copilote, donc on va pouvoir aussi inscrire un copilote. Donc je regarde ce que j'ai en ma possession actuellement. Je vois que j'ai une voiture qui peut faire cette course, un pilote qui peut faire cette course. Et un autre pilote, mais il peut pas faire cette course. Mais je vais vous expliquer, il peut participer. Alors, du coup, j'ai envie quand même de bien commencer et d'avoir une victoire dès le début pour pouvoir avoir très vite des sponsors. Je vais donc inscrire 2 voitures. Donc, il faut payer pour l'inscription à la course, parce que l'important dans ce jeu, si on gagne une course, non seulement on va marquer des points pour gagner la victoire finale, mais aussi ça va nous permettre de rapporter du Dokar, ce qui nous permettra de pouvoir réinvestir dans de prochains tours. Voilà, tous les joueurs annonce le nombre de voitures qu'ils inscrivent, ça peut être 0, comme 1, comme 2, comme 3, il faudra qu'il l'indique ici. Une fois que cela est arrivé, le premier joueur commence par indiquer les voitures qu'il veut jouer. Donc nous on va jouer celle-ci, elle est très intéressante, en plus je viens de voir son combo. Cette voiture, sa valeur, c'est le plus grand chiffre en haut, donc là on peut voir qu'il y est 3 fois, donc c'est 10, donc on va payer 10 à la banque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc cette voiture on l'a achetée, elle est à nous. On ajoute un petit jeton, parce que comme dans la vraie vie, une voiture, ça a une usure. Premier tour, pas de souci. Deuxième tour, pas de souci. Par contre, quand on va arriver au troisième tour, on va prendre un petit moins 2, donc elle passera de 10 à 8, parce que voilà, il commence à y avoir une usure moteur, etc. Et si on veut faire une quatrième course, dans ce cas-là, il faudra payer 3 Dokar pour la remise en état de la voiture. On peut aussi, à la fin d'un tour, ou à n'importe quel moment à la fin d'un tour, revendre la voiture. Une voiture, à la revente, ça vaut 5. Si c'est une voiture qui à l'achat vaut 6 ou moins, elle vaudra moins 2 à la revente. Voilà pour la voiture. On peut voir en plus que si sa première course est en rallye asphalte, plus 2 points. C'est un rallye asphalte, et donc du coup son combo fonctionne, elle a plus 2. Malheureusement, une voiture a besoin d'un pilote pour être conduite. Donc il va falloir ajouter un pilote. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ce pilote là qui peut participer à cette course là. Il vaut 3 à la course. Si le pilote a une BMW plus 3 points, c'est pas une BMW, donc on ne pourra pas faire le combo. Voilà. Et donc du coup, le total pour le moment, pour participer à la course, performance de cet équipage, c'est 10 pour la voiture et 3 pour le pilote, plus 2 avec la valeur de la voiture, donc on passe à 15. On a vu tout à l'heure, on peut inscrire un copilote. Je trouve que je suis déjà pas mal, je vais peut-être pas me rajouter beaucoup trop, quoique. On a, je crois, des copilotes qui fonctionnent avec Mina, donc voilà. Celui-ci, vous voyez, c'est écrit là. Participe à la course si associé à une voiture Mina, Toyota et ou pilote Nissir à l'Auto-You. Alors, du coup, je peux l'utiliser. Je l'ajoute là. Pour cette course-là, vous voyez, il vaut 1. Donc, 1 à l'achat. Et donc, le total maintenant en course de cette voiture, c'est 10, 13, 15, 16. Voilà. Donc, elle commence à être très très forte. On a dit qu'on a ajouté 2 voitures pour cette course. Là, j'en ai pas d'autres dans la même main. On va pouvoir ajouter la voiture du patron. Vous voyez, tous les feux sont allumés, mais elle n'a pas de valeur. Elle vaut 0, celle-là, pour la course. Mais, par contre, vous coûte 5 Dokar à chaque fois que vous l'engagez, donc on va repayer 5 Dokar. 1, 2, 3, 4, 5. Et je crois que j'ai pas payé mon pilote. Donc on va rajouter 1, 2 et 3. Comme ça, je règle le souci. Là, il lui faut aussi un pilote. On a ce pilote-là, mais vous pouvez le voir, son feu pour cette course n'est pas allumé. Un pilote, c'est moins grave parce qu'il peut s'adapter même à une course à laquelle il ne participe pas. Et donc dans celle-là, il vaut 1. Parce que tout ce qui est dans le feu blanc, c'est la valeur de toutes les courses dans lesquelles il ne participe pas. Donc, on le met ici. On rajoute 1 d'emprunt. Vous allez voir, l'emprunt, c'est quelque chose qu'il faut y aller avec parcimonie. Vous verrez à la fin du tour. Voilà, donc on a nos 2 équipages. Je pense que je peux faire mieux. Je vais payer 6 de plus. Donc je rajoute de l'emprunt. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour ajouter un directeur d'écurie. Voilà. S'il pilote une voiture des USA pour la première fois, plus de points. Il n'y a pas de voiture des USA, donc on ne prendra pas plus 1. Sachant que là, il n'est pas inscrit pour la course. Donc si on reste comme ça, on ne comptabilise pas les points de notre directeur d'écurie. Donc si on l'engage, il rajoute 1 à la course. Donc ici, on passe à 3 de plus. Et ici, on passe à 1 de plus. Donc ici, nous avons une voiture de valeur 2. Ah, et j'ai oublié mon copilote. Donc on va rajouter un petit copilote. Vu que c'est la voiture du patron, on va mettre le patron en copilote. Donc c'est juste comme ça, on participe à la course, mais ça nous coûte rien. Mais comme ça, on a un copilote. Voilà. Donc actuellement, nous avons une voiture A2. Et ici, on va refaire le calcul. Donc 10, 13, 16, 17. Ça commence à être une voiture très intéressante. On passe à la course. Tout le monde calcule ses points. Apparemment, j'ai gagné la course. Quelle chance. Donc je remporte la prime.
les maximums de points, donc j'ai une victoire. Ces deux primes me permettent de gagner 2 ici. Attention par contre, parce qu'un directeur d'écurie, quand il gagne la course, il a le droit à une prime, parce qu'il nous a fait gagner la course. Si on n'avait pas gagné, il n'y avait pas de prime, donc la prime c'est la valeur qui est là. Donc on remet 1 en emprunt. On a fait la course, donc ici on gagne 2 docars. Donc on reprend 2 ici. Hop, on désengage notre directeur. On enlève les dés. On désengage nos 2 pilotes. Je vous rappelle, on a droit à 5 pilotes dans cette zone-là. Et ici on désengage notre voiture. Pareil, on a droit à 5 voitures dans cette zone. Elle est toujours à une course. On désengage la voiture du patron. On désengage nos 2 copilotes. Et on arrive à la phase finale du tour, c'est-à-dire la revente. Donc, je peux, ça c'est le moment où on peut soit vendre, c'est-à-dire casser le contrat avec un sponsor, casser le contrat avec un directeur, avec un pilote, ou vendre une voiture. Donc la voiture, je vous le rappelle, ça devient du budget, la carte, et on rajoute 5. Si c'est un pilote, juste on le prend. Il vient du budget, donc on le met là, et on reprend une carte, on met là, mais je vais le garder. Par contre, les 2 sponsors que j'ai là, même si j'ai déjà une victoire, je me dis que je vais bientôt avoir d'autres sponsors. C'est bien d'avoir un peu plus de sous parce que là, j'ai beaucoup d'emprunts. Donc, je vais les jeter dans le budget, vu qu'on a de l'emprunt ici. Et on fait moins 2 d'emprunt. Hop, on va compter notre emprunt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'emprunt. L'emprunt, pourquoi il faut y aller avec parcimonie? Donc là, on a toute fin du tour. Pour passer au tour suivant, on a pour d'avoir plus de 10 d'emprunt. Sinon, c'est faillite de l'écurie. Et on devra regarder les autres jouer jusqu'à la fin du championnat. Peu importe le nombre de points qu'on a, on est éliminé. Sinon, si on a de l'emprunt, on n'en a pas 10 d'emprunt, attention parce qu'au bout de 3 tours, il faut revenir dans le positif. Donc, si jamais pendant plus de 3 tours on est en négatif, on fait faillite aussi, les banques ne nous font plus confiance. Donc là, on est à moins 5, il va falloir faire attention dans 2 tours. On clôture notre tour, je n'ai plus de cartes en main, on commence le nouveau tour, je repioche pour revenir à 7 cartes. Parce que s'il me restait des cartes en main, le maximum c'est 7 cartes. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Excusez-moi, je ramasse les cartes comme un vieux papy. Alors, on va regarder pour les sponsors. Je n'en ai malheureusement pas dans la main. Mais on peut passer celui-là en principal parce qu'il a déjà fait un tour. Donc maintenant, il va me rapporter 4 docars après la course. Et donc du coup, c'est le moment pour indiquer la prochaine course. Sachez qu'à la fin du tour, le vainqueur devient premier joueur, le deuxième joueur, etc., etc. Là, j'ai gagné, donc je reste premier joueur. Et la prochaine course est une course tourisme. Alors c'est pas mal parce que vous voyez que la voiture qu'on a déjà achetée, elle est à nous, donc on n'aura pas besoin de repayer. Elle peut faire cette course, elle a d'ailleurs toujours la même valeur. On a ce pilote là qui a cette valeur là. On peut voir aussi qu'on peut inscrire jusqu'à 4 voitures, donc plus qu'à la course précédente. Mais je vous rappelle qu'on a beaucoup d'emprunts, donc il va falloir faire attention. Donc on va pas être trop gourmand, on va inscrire une voiture. Hop, j'inscris une voiture. Qu'est-ce que je fais? J'inscris une voiture. J'inscris. Excusez-moi. J'inscris une voiture. Voilà. Il faut prendre un là pour le mettre en emprunt et un ici. Excusez-moi, il est tard. Parce que si tu m'avais pas enfermé dans cette grange, j'aurais pu le faire plus tôt. Mais voilà. En gros, voilà, ça fait un d'emprunt et on met un ici pour la prime. Les autres joueurs font comme tout à l'heure. Et maintenant, c'est le moment d'engager nos voitures. Donc on a dit qu'on engageait une voiture. On prend celle-ci. Elle passe à la deuxième course. Deuxième course, pas de problème pour le moment. Elle reste à la même valeur. Si sa première course est en rallye asphalte, c'est pas sa première course et en plus on n'est pas en rallye asphalte, donc on n'a pas le combo. Quel pilote je vais utiliser? Celui-là, il est pas mal. Vu que là, j'engage qu'une seule voiture, j'ai envie d'avoir un très très bon combo. Donc on va utiliser celui-ci, qui fait 7 dans cette course-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si le pilote en course ovale et que sa précédente course était en course sprint, plus 5 points. Donc le combo n'est pas valable. Et on va quand même... Allez. On fait jouer notre petit directeur d'écurie. C'est pas une voiture américaine, mais par contre, il rajoute plus 1. Ici, nous n'avions pas besoin de copilote, donc on n'inscrit pas de copilote. Donc la valeur finale de notre voiture, c'est 10 plus 7, ça fait 17 plus 1, 18. On est pas mal. Attention, parce que quand on a un pilote qui a une valeur de 2, vu que c'est un pilote qui est plus fort, il faut le payer même si on ne participe pas à la course. Donc il faudra payer les deux. Donc là, je paye les deux. 1, 2. C'est vrai que si je l'avais utilisé pour cette course-là, il pouvait y participer et j'aurais pas eu besoin de payer 2. Voilà. Parce que c'est un pilote, si jamais on le paye pas, ben lui il se dit je pourrais très bien participer à une autre course. Voilà. On fait les calculs. Cette fois, je n'ai pas gagné la course. Donc la prime, elle ne me revient pas. Hop. Je désengage le pilote. J'en ai 3, donc c'est bon pour le moment.
Hop, attention à la voiture, la prochaine course, ce sera pas bon. Lui, je n'ai pas gagné la course, donc je ne paye pas sa prime. Je le désengage. Voilà. Et maintenant, lui me rapporte, parce que j'ai quand même participé à la course, même si j'ai pas gagné, 4 Dokars. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va faire la fin du tour. Je trouve que j'ai beaucoup de pilotes à 2. J'ai déjà 2 courses qui sont passées là. Donc je vais me retirer ce pilote là. Voilà, celui-ci. Donc il finit dans le budget, vu qu'on n'a pas de budget, il va là. Et ça me permet de prendre -1 ici en emprunt. Ici j'ai des directeurs d'écurie. J'ai une voiture qui faisait justement cette course là. Je vais mettre là parce que quand même moins de chances que je retombe directement cette course, c'est possible. C'est ma stratégie. Je vais jeter cette voiture. Voilà, et le pilote il fait pas les mêmes courses, donc je vais le garder. Voilà, je vais retirer ce directeur d'écurie. Je me dis que là j'ai un bon directeur d'écurie, donc je vais peut-être virer celui-là. Et au prochain tour, j'utiliserai peut-être celui-là. Hop. Et c'est la fin de mon tour. Donc on va regarder à combien on est d'emprunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 2 tours qu'on est en emprunt, donc au prochain tour, à la fin, il faudra revenir à 0. Et donc du coup, tous les tours se passent pareil. Au bout des 12 tours, ceux qui restent, et surtout celui qui a le plus de points, remporte le championnat. Pour le calcul des points, ça on pourra vous l'expliquer dans le futur. Là c'était vraiment pour vous montrer comment se déroule une partie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà pour Race Team TCG. Vous avez raison, c'est vraiment trop bien. Et ce côté gestion est une mécanique incroyable pour les TCG. J'imagine qu'on se retrouve demain soir avec des amis nudistes pour faire une partie, pour pas perdre trop de temps. Exactement. Et maintenant, je suis vraiment très pressé de faire une partie. Soyez à l'heure. Vous inquiétez pas, j'ai pas envie de retourner dans votre grange. Et j'imagine que vous allez parler dans le vide pour dire de s'abonner et de regarder la partie dans la description. Exactement. Vous pouvez donc vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver dans la description notre page Facebook et Instagram pour suivre nos prochains événements. Vous pouvez également trouver aussi dans la description le financement participatif de notre précédent jeu, La Parlante, qui va nous aider à financer aussi les autres projets comme Race Team TCG. Qu'est-ce que je disais? Et c'est moi qui vais passer pour un fou. Exactement. Et là, tu vas dire qu'on va la refaire.